Bonjour à tous, alors aujourd'hui on voulait vous présenter une projection 3D de notre maison sur le logiciel Home by Me. Donc c'est parti. Alors là on se retrouve devant la maison, donc c'est la façade qu'on montre pas trop. Donc on a la porte d'entrée ici, donc notre rez-de-chaussée, notre premier étage, et on n'a pas pu mettre le deuxième étage où on a les combles aménageables avec des petits Velux. On a deux Velux sur la face sud ici et deux Velux sur la face nord. Alors ici on se retrouve sur la façade nord de notre maison. Donc sur la gauche on a l'entrée qui donne sur notre garage. Ici on a l'entrée qui donne sur le salon. Là c'est la petite fenêtre qui est actuellement la porte vers la sortie côté jardin, qu'on transformera en petite fenêtre du WC. Là c'est la toute petite fenêtre qu'on a aujourd'hui, on va la transformer en porte-fenêtre pour avoir une sortie entre notre cuisine et notre salon. Et ici on a une fenêtre qu'on va mettre symétrique avec les fenêtres de la façade sud. Donc ce sera de la même dimension et une fenêtre en bois de la même forme. Donc là on se retrouve à nouveau sur la façade sud de la maison, donc on va ensuite rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc le logiciel qu'on utilise, c'est le logiciel Home by Me, qui est en accès libre sur internet et entièrement gratuit. Alors ensuite en face, on a notre futur WC qu'on va retrouver du coup de l'autre côté. Donc voilà, le WC on le retrouve ici, donc avec sa petite fenêtre, sa future petite fenêtre, et ici on aura la porte pour accéder du coup au WC sous l'escalier. Donc ici moi je compte faire deux petites verrières tout en gardant un soubassement de placo, où on va venir y mettre des moulures qu'on remettra de l'autre côté pour faire le rappel au niveau de l'entrée. Là ce sera notre cuisine. Donc on a aménagé ça un petit peu comme on pouvait au début, on sait pas trop si ce sera exactement comme ça. Et de l'autre côté donc on a le salon. Donc on va se déplacer pour aller dans le salon. Donc là on se retrouve dans notre salon. Alors ça c'est le mur avec l'arche qu'on retrouve. Donc celui-là on va sûrement l'isoler avec du chaud chanvre comme on a fait sous le toilette à cet endroit là. Donc on va l'isoler, on va faire du chaud chanvre banché normalement. Ça c'est l'autre mur qui est pas droit non plus. Donc là on va tout reprendre avec moi je comptais faire des briques de chanvre, refaire une cloison avec des briques de chanvre. Tout en isolant du coup en bourrant du chaud chanvre derrière pour isoler un petit peu. Et donc là on retrouve notre cheminée et ici c'est notre garage. Et donc de l'autre côté c'est le mur en pierre où on gardera les pierres apparentes. Donc on se retrouve sur le palier de notre escalier. Donc ici à gauche on va avoir l'entrée de notre chambre parentale, avec ici notre porte à galandage, donc elle sera un petit peu décalée ici et elle rentrera de l'autre côté. Donc ça c'est notre chambre, avec de l'autre côté du coup notre pièce d'eau, où on a mis un receveur, un petit meuble, enfin on n'a rien mis du tout mais on va mettre, et une baignoire. Et là du coup de l'autre côté on retrouve la verrière que je vais faire sur la machine à bois. Là on voulait une petite pièce sympa, on voulait laisser une entrée de lumière pareil au niveau de la cloison pour laisser rentrer la lumière de la façade sud. Et du coup là on a un petit bureau, pareil c'est deux petites pièces qui font pas 10 mètres carrés mais qui sont exploitables. On pourrait éventuellement y mettre un petit canapé lit ou y faire un bureau. Moi j'ai envie de faire un bureau. Alors de l'autre côté ça ce sera notre salle de bain. Au niveau des invités, c'est celle qui est toute rose sur les bords. Et ici, on retrouve deux grandes chambres. Donc là, l'une des plus grandes aussi de la maison. Et donc, de l'autre côté, on a un escalier qui remonte ici et qui permet d'aller dans les combles. Voilà donc pour la projection 3D Home by Me, ça permet de se projeter un petit peu plus et puis que vous compreniez vers quoi on va.
comme le mur, il y a du béton qui est dur là partout. J'ai juste fait des petits trous, des drains là pour que ça, au moins que ça se libère un petit peu et que l'humidité elle sorte du mur, parce que ça peut pas sortir de l'autre côté ni par le sol, parce qu'on a du carrelage ici et du béton en dessous. Et de l'autre côté c'est la terrasse, et la terrasse ils ont fait du béton aussi, et sur la façade extérieure eh ben, il y a des joints de béton. Donc et puis là c'était du béton. Donc pour libérer un peu la pression du mur, bah au moins des drains là, parce que avec les perfos qu'on a, ça c'est raide. Sinon là on a fait, et on voit bien la tache d'humidité, bien là peut-être dû à la gouttière qui est à l'extérieur, donc il faudra qu'on trouve la solution, mais déjà au moins ça va sécher. Ah c'est vrai. J'ai ouvert parce qu'il y a un peu de poussière. Voilà, alors là j'ai recreusé. Et en fait j'ai trouvé un trou qui laissait passer des tuyaux de canalisation de chauffage. D'ailleurs c'est pas terrible parce que les tuyaux vont pas vieillir comme il faut, donc ça se trouve il faudra qu'on les change. Et du coup ça communique entre le salon et le WC. Et ben, je vais en profiter pour passer mon réseau électrique pour aller jusque dans la cuisine. Je vais voir ça, puis j'ai retrouvé des pierres qui étaient juste posées, un peu cache-misère quoi, même pas maçonné, rien, il n'y avait pas de conduit, il n'y avait pas de gaine, il n'y avait rien, tout passe à l'arrache. Comme ça, pour façon propre. Et là on a les placos. J'ai essayé de chercher avec le détecteur des rails, mais il semblerait qu'il n'y en ait même pas, ça doit être collé sur, du coup, sur le plâtre. Qui doit recouvrir le mur en pierre ou un truc comme ça. Et moi j'aimerais bien là-haut, parce que là derrière on a notre cheminée là juste là, et j'aimerais bien faire une bouche dans le conduit de ce côté là, côté entrée, pour qu'il y ait de la chaleur qui revienne, parce qu'on va mettre un poêle dans notre cheminée, et j'aimerais bien que la chaleur revienne du coup côté cuisine et dans l'entrée. Mm.